cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous présente mes coloriages terminés du mois de septembre et octobre. Je ne vous avais pas fait une vidéo en septembre parce que j'avais fait un seul coloriage que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, et malheureusement, en octobre, j'ai pas fait beaucoup de coloriage non plus. J'en ai fait quoi, trois. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai vraiment pas eu beaucoup le temps de faire des projets. J'ai fait quelques projets de crochet parce que pour ceux qui me suivent un peu, j'ai commencé à faire du crochet. J'ai fait quelques projets. Mais j'ai eu aussi plusieurs cartes que j'ai faites pour des fêtes parce que le mois d'octobre, c'est un mois rempli non seulement de fêtes, mais aussi pour l'Halloween. J'ai malheureusement pas eu le temps non plus de les prendre en photo, donc je pourrais pas vous les montrer. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de contenu à vous montrer, mais comme ça fait longtemps que je vous ai pas filmé une petite vidéo, je me suis dit pourquoi pas y aller avec ça. Je vais vous montrer quand même mes avancées ou mes en cours de j'ai quand même commencé plusieurs coloriages pour l'Halloween, mais je les ai pas terminés. Bien que je voulais vraiment faire plus. Mes ambitions étaient plus grandes que qu'est-ce que j'ai réussi à faire. C'est pas grave, je pense que je vais essayer de les continuer là, au mois de novembre parce que moi, les colos de Noël, c'est pas mon trip. Donc, je vais probablement continuer ce que j'ai fait, j'espère. Puis, continuer aussi dans ce mood-là un peu automnal Halloween parce que je suis encore super motivée et super dans la création de ça. Bien que, avant de commencer à vous montrer mes quelques colos, euh, j'ai envie de vous proposer les 12 jours de Noël. Donc, c'est comme dans mon dernier vlog, on m'a dit qu'il y a certaines personnes qui étaient intéressées à voir mes projets de scrap que je fais, ben, mes projets de cartes en fait, que je fais pour Noël parce que j'ai toujours, c'est mon moment où est-ce que je fais énormément, que j'ai beaucoup de commandes en fait et que je fais beaucoup de cartes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer les 12 jours de Noël, donc 12 projets différents de Noël. Est-ce qu'il va avoir il devrait avoir pour la majorité des cartes. Peut-être que je vais vous faire des tags que je mets sur mes cadeaux de Noël. On verra. Peut-être qu'il va y avoir du coloriage aussi. Mais quand je fais des cartes, ça implique nécessairement du coloriage également. Donc peut-être que vous allez pouvoir aussi vous trouver du contenu qui va vous intéresser. Bref, c'est dans les plans. J'espère avoir le temps de le faire pour pouvoir vous le proposer. Parce que je trouve que ce serait intéressant de vous proposer ce contenu-là. On me l'a demandé, puis j'ai envie de vous le proposer, en fait, vu que j'ai moins de temps de colorier au mois de décembre, novembre-décembre, parce que justement, j'ai ces projets-là à faire. Je me dis pourquoi pas vous proposer, vous montrer un peu ce que je fais euh, dans d'autres sphères créatives. Bref. Tout ça pour vous dire que je vais vous présenter mes coloriages de ce mois, donc le mois de septembre. Vous l'avez vu en vidéo. Donc, j'avais été dans le boule de poil pour faire des petites citrouilles que je vous ai présentées dans une vidéo sur un tutoriel sur comment je colorie moi les citrouilles. Donc, je vais vous le mettre dans le petit ici. Alors, quoi dire, j'ai tout fait au Albrecht Dürer parce que j'aime beaucoup utiliser les Albrecht Dürer sur ce papier. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je trouve comme les polychromos se glissent, ils vont pas bien sur ce papier à mon goût en fait. J'aime bien utiliser les Albrecht Dürer, les activer et à l'eau et après ça revenir à sec. Pour le fond, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai utilisé des encres distress. Je serais pas surprise, ça ressemble à ça. Donc voilà. C'est un petit colo quand même rapide que j'ai fait et que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire, à vous me présenter aussi. Donc voilà. J'ai c'est le seul colo que j'ai réalisé au mois de septembre. Parce qu'en plus, pour ceux qui m'ont suivi un peu aussi, j'ai eu une blessure à l'épaule, donc j'ai pas eu la chance de pouvoir colorier beaucoup.
Mais j'avais commencé un coloriage. Là, vous allez un peu capoter parce que vous allez se dire, voyons donc, il y a beaucoup de couleurs pour Julie. Mais oui, j'avais commencé celui-là ici. Il est vraiment dans un stade très... il est au début, là. J'ai utilisé un fond, j'ai fait de l'aquarelle. Puis j'ai vraiment juste décidé d'y aller très aléatoirement. On va retravailler le tout, ça c'est sûr. Je voulais y aller, au début, je voulais y aller juste avec du brun puis du rouge parce que je trouve que ça ressort bien. Mais tant qu'à faire la même chose que je fais souvent avec des champignons, je me suis dit pourquoi pas juste sortir de ma zone de confort. Donc, c'est pour ça que j'ai été comme ça. J'ai pas terminé, mais c'est dans mes plans. Vous savez que j'aime beaucoup ce petit livre-là. Puis pour ce mois, si ma mémoire est bonne, pour le mois de d'octobre, c'était un colo que j'avais déjà mis en couleur qui est à faire. Donc, je vais pouvoir me concentrer sur celui-là. C'était un en plus, un que j'aime pas du tout, que j'ai fait, si je le trouve. Celui-là ici, que j'ai déjà fait. Donc, je peux faire ça là. Voilà pour le boule de poil. Par la suite, au mois d'octobre, je suis allée dans le Magic Hour et si ma mémoire est bonne, je l'avais commencé en, en live avec vous. Donc, je vais vous le mettre dans le petit ici. Donc, c'est mon petit lapin effrayant que j'ai tellement eu de plaisir à mettre en couleur. Si je me souviens bien, j'ai fait vraiment un fond complètement là, aux angles de stress. En fait, j'ai fait tout aux angles de stress que je suis venue retravailler après ça avec du crayon. Et je suis revenue travailler aussi avec d'autres angles de stress, des angles de stress aussi, des stress oxydes par la suite pour avoir une opacité différente. Euh, Surtout pour le fond, parce que quand je l'ai fait en live, je trouvais que c'était trop léger comme ombre. Je voulais que ça soit vraiment plus foncé pour justement être en mesure de venir chercher le contraste avec ma lumière ici que j'ai mis avec mon crayon. Et puis, j'ai utilisé, comme je vous disais, du crayon, donc du polychromos et du Lightfast partout sur le coloriage. Puis aussi, j'en ai mis en débordant sur mes angles de stress pour vraiment venir faire un effet lumineux. Donc voilà, j'adore comment j'ai fait son œil. Je trouve vraiment qu'il fonctionne avec l'effet comme effrayant, ou bien pas effrayant, mais il y a comme peur. Bref, j'avais l'idée du lapin dans Alice. Je jouais à un jeu, ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, je jouais à un jeu qui s'appelle Alice Return to Madness, puis c'est toutes des personnes, les personnages sont tous un peu dans style horreur, puis le lapin, il est vraiment cool parce que justement, il ressemble à ça, il est un petit peu plus rachitique et tout, mais son œil, je l'ai vraiment fait selon ce jeu, le jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà. Quoi dire de plus? J'ai rajouté de la peinture acrylique blanche par la suite parce que je voulais vraiment faire un effet brumeux que je trouvais que je retrouverais. J'avais perdu un peu, ben, j'avais pas vraiment fait avec mes encres, mais je voulais vraiment rajouter ça. Au début, j'ai beaucoup hésité en fait parce que j'aimais beaucoup le look, mais finalement, je suis vraiment contente d'avoir rajouté ça parce que ça fait vraiment le look que je voulais un peu. Il a peur, il est effrayé, ou c'est lui qui va aller faire peur à quelqu'un, on ne sait pas trop. Il est dans des bois où est-ce qu'il y a de la brume et tout. Bref, j'en parle beaucoup de ce colo, mais je l'aime bien. Il a été vraiment moins, pas si long que ça à faire comme d'habitude dans les Carolina Kibikowska. Ça me prend moins de temps que je pense, mais j'ai tellement du plaisir à les faire. Donc, voilà pour celui-là. Je suis par la suite allée dans La Maison des Secrets de Joanna Basford, que celui-là aussi, vous avez un speed. Ben, c'est pas un speed coloring, mais c'est comme un test que je faisais, que je vais vous mettre dans le petit ici. Donc, j'ai fait une double page d'une page papier peint en m'amusant vraiment. Vous le savez, ceux qui ont vu ma vidéo, je suis pas super satisfaite du résultat,
mais c'était vraiment le processus qui compte. Puis je suis contente de l'avoir faite. Ça me donne envie d'en faire d'autres, des pages papier peint. Oui, oui, j'ai envie de faire d'autres pages papier peint. Je sais qu'il y en a plusieurs dans ce livre-là. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien apprécié à faire cette page-là parce qu'elle m'a vraiment détendue. Puis ça m'a permis en plus de commencer ce livre-là qui me vraiment. Je suis vraiment surprise en fait à quel point je l'aime. Je l'ai regardé plus qu'une fois. Je vous l'ai déjà dit que Johanna Basfeld, c'était pas vraiment mon style, mais plus que je le feuillette, plus que j'aime bien, j'ai des idées pour le futur, notamment pour cette page-ci que j'ai vraiment envie de faire des petits bouts. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est j'ai utilisé de la peinture Distress Paint, j'ai utilisé de l'encre Distress et j'ai utilisé du Distress Oxide. J'ai utilisé des stencils. J'ai utilisé aussi les crayons, les watercolor pencils les Distress Watercolor Pencil de Tim Holtz aussi pour remettre à l'avant l'image qui était de papier peint. J'ai utilisé du collage de Tim Holtz que j'avais dans les packs Halloween. J'ai utilisé également des étampes de Shoe et Flowers que je suis venue là, colorier avec les encres Distress en style aquarellable. Et le noir ici, c'est du Neocolor noir. Du Neocolor 2 noir. Donc, c'est à peu près ça, ce coloriage-ci. Coloriage. Et finalement, je suis allée dans le 4 saisons. J'ai pas du tout terminé mon duo parce que je suis bloquée. Mais j'avais vraiment envie de faire une image. J'avais envie de faire un style différent. Et voilà, j'ai fait mini que j'ai tellement eu de plaisir à mettre en couleur. Donc, j'ai fait 100% un fond complet aux encres Distress avec la même couleur. Donc, c'était une couleur un peu comme ça ici. Je suis venue quand même rajouter du brun dans l'encre Distress sur mes arbres pour que ce soit plus facile après ça à retravailler pour faire un peu moins de couches. Dans le fond, le seul endroit où est-ce que j'ai pas mis d'encre Distress, c'est sur le visage de Minnie. Donc voilà, ça m'a fait comme un fond déjà tout fait. Puis je suis venue retravailler. Bon, après ça, je me suis dit que j'allais utiliser de la peinture acrylique pour faire les arbres et les buissons. Alors, finalement, c'était pas nécessaire de faire une couche aux encres Distress à la base, mais j'étais encore indécise à ce moment-là quand j'ai fait ça. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec mes encres Distress. Mais je suis vraiment contente parce que, tu sais, mon fond, je ne l'ai pas du tout retouché. C'est vraiment juste les encres Distress. Et puis, les arbres ont été sensiblement faciles à faire, considérant que j'avais déjà une bonne couche. J'ai pu faire des traits les arbres avec mes polychromos et mes lightface. J'ai utilisé, si ma mémoire est bonne, c'est juste en une couche, puis j'ai été capable d'avoir une couverture qui était assez bonne. Vous le savez, les crayons à l'huile, ça prend plus qu'une couche, donc des fois, ça peut être long. Et j'avais envie d'un colo rapide, ben quand même rapide, malgré le fait que, bon, ça me prend du temps dans les Disney. Donc, celui-là, il m'a vraiment pris moins de temps que je pensais. Bref. Je suis vraiment restée dans les mêmes teintes pour tout. C'est-à-dire que toutes l'orange que vous voyez, c'est toutes les mêmes teintes. Et puis, les chauves-souris, c'est un mélange avec du orange que j'ai utilisé pour la mini et aussi du brun orangé que j'ai utilisé là. Donc, je suis toute restée dans un style monochrome. C'est ce que j'essayais de faire. Puis, je suis vraiment contente du résultat, en fait, de mes teintes, là. Quoi dire de plus? Bon, j'ai utilisé de l'acrylique, de la peinture acrylique pour faire mes arbres et mes buissons. C'était la première fois que je faisais des arbres et des buissons avec de la peinture acrylique. Donc, ça a été plus demandant que le reste du coloriage, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Bon, j'ai les commentaires de mon copain par rapport aux arbres. Il aime moins que les buissons. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien mes buissons,
J'ai essayé de faire, je sais pas si on le voit bien, mais j'ai essayé de faire comme ici qui était plus foncé pour aller plus pâle parce que ma luminosité était ici. Donc luminosité allait sur mes buissons ici en premier pour après ça que ce soit plus foncé. Je pense que c'est quand même réussi parce qu'on a quand même, en tout cas à mes yeux à moi, on a quand même une idée de perspective. Bref. Puis, bon, j'ai fait ma mini aussi. Ça, c'est 100% au crayon, même si j'avais une couche d'encre Distress par-dessus. Quoi dire? J'ai rien d'autre de plus à dire, autre que j'ai eu énormément de plaisir à faire ce coloriage-ci. Donc, voilà, c'est ce qui complète les coloriages que j'ai terminés ce mois-ci. Parce que j'ai eu beaucoup de misère au mois d'octobre et au mois de septembre à finir des coloriages. J'en ai commencé. J'ai eu de la misère en fait, à colorier parce que j'avais pas beaucoup le temps et aussi je perdais la motivation de finir mes coloriages. Je sais pas pourquoi. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai commencé. Il y en a certains que vous avez vu que j'ai commencé en live. Donc, je vais vous les montrer, juste pour vous montrer un peu mon avancée. Alors, celui-là, vous l'avez vu quand même beaucoup, c'est mon Nelko Neko. Il me reste presque rien à terminer. Là. Il me reste. J'ai presque tout terminé. Faut juste que je le finisse. Bref, il me manque presque pas grand-chose à faire. C'est juste que j'ai perdu la motivation, mais pourtant, je l'aime beaucoup encore. Faut juste que c'est ça, que je le termine. Bref. Bon, j'ai le Spooky Doll que j'ai commencé en live, mon dernier live que j'ai fait. Bon, je ne l'ai pas continué non plus, mais j'ai celui-là ici que je vais terminer. Puis j'en avais commencé un autre aussi que j'ai toujours pas terminé. Donc, il faudrait que je les fasse. Et j'ai dans mon City, Tales from the City Among the Stars que j'avais commencé, que j'ai toujours pas continué à retravailler. C'est mes licornes ici. Je suis complètement bloquée à cause du fond. Fait que je pense que je vais travailler. Je voulais travailler les chevaux en premier. Les chevaux en premier, puis après ça, retravailler le fond. Mais je scrape cette idée-là. Faut que je retravaille le fond en premier parce que ça me dérange beaucoup trop en ce moment. Donc, c'est dans mes plans à faire. Je veux les finir ce mois-ci. Et j'avais commencé aussi celui-là que je n'ai pas terminé non plus. C'était pour ceux qui savent pas encore, c'était dans mon fil rouge. Donc, mon fil rouge qui est dans Tales from the City Among the Stars. Donc, c'était cette double page-là à faire dans les 2 mois, et c'est les 2 mois que j'ai pas été capable de colo. Et puis, ça, c'était le bonus. Donc, je continue quand même mon fil rouge parce que je veux continuer à l'avancer. Est-ce que je vais avoir le temps de la faire ce mois-ci en plus de ces autres pages-là? Je ne le sais pas. Mais je veux vous proposer une nouvelle page pour ceux qui le suivent, le fil rouge. Donc, je vais vous la présenter. Alors, la page que j'ai choisie à faire pour le mois d'octobre, comme je vous présente cette page-là vraiment dans le mois d'octobre, le mois de novembre, comme je vous la présente dans le mois qui est déjà bien avancé, bien avancé, la vidéo risque de sortir le 6 novembre dans ces eaux-là. Donc, je vais vous donner jusqu'au 6 décembre là, pour le terminer. Là, quand même, là, on va se donner un mois pour le faire pareil. Donc, voilà. C'est celle-là ici parce que je suis vraiment dans. J'ai vraiment envie de faire des portraits. J'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps et là, je suis vraiment en manque de portraits. Donc, j'ai envie de faire celle-là ici. Et comme j'ai d'autres pages à terminer, je vais proposer de faire celle-là à côté si jamais vous voulez faire le bonus, un colo bonus. Mais moi, je ne vais probablement pas la faire tout de suite. C'est vraiment celle-là que j'ai envie de faire. Donc, si vous avez envie de me suivre, c'est cette page-là que vous pouvez faire. Donc, voilà pour le fil rouge. Donc, c'est ce qui complète là, la portion de mes coloriages terminés. Comme je vous avais dit, j'en ai pas beaucoup. J'espère que vous avez quand même apprécié. J'espère avoir le temps de vous filmer plein de nouvelles choses. J'ai pas eu beaucoup le temps, comme je vous disais. J'ai encore des idées, j'ai encore envie de vous présenter ce que j'avais prévu dans le mois d'octobre pour l'Halloween.
j'ai quand même envie de vous présenter certaines choses. Je pense que ça peut être autant plaisant à voir, même si c'est plus dans l'esprit d'Halloween. Donc, je vais vous les présenter si j'ai le temps justement de les filmer. Je voulais vous montrer, tant qu'à finir rapidement, je vais vous montrer deux petits bonhommes de crochet que j'ai fait parce que je vous ai dit, je vous ai commencé le crochet. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais j'avais envie de vous les montrer. Donc, j'ai fait celui-là ici, puis j'ai fait le petit vampire. Ça, c'est pas mes premiers amigurumi que j'ai fait, j'en ai fait d'autres, mais c'est celui-là dont je suis le plus fière pour le moment parce que je me suis pratiquée à en faire d'autres. Donc, c'est ceux-là que j'ai fait. Et pour ceux qui sont intéressés, c'est une créatrice de France qui fait qui offre ces patrons-là et qui offre une box. C'est une box que je me suis acheté, la box pour l'Halloween. Donc, c'est une box pour l'Halloween et elle propose quatre patrons pour des petits comme ça ici. Bon, j'en ai déjà fait deux, puis j'ai presque fini le Frankenstein. Euh, donc, si jamais ça vous intéresse, c'est Anna B. Je vais vous le mettre dans la description dans la vidéo. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que moi, je trouve qu'elle propose vraiment non seulement des box qui sont intéressantes, des boîtes avec déjà les fils, déjà tout le matériel, excepté le crochet et les trucs de base, là, mais elle offre tout dans sa boîte pour pouvoir faire les projets. Moi, je trouve ça intéressant parce que comme je suis encore très débutante, mais j'ai pas beaucoup de fils, j'ai pas beaucoup. Bon, bref, puis je me pratique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, donc ça vaut la peine de regarder si jamais vous êtes dans le crochet et que vous aimez faire des petits bonhommes comme ça. Par ailleurs, j'avais commencé également là, un projet en mix média que j'ai pas terminé. J'aurais aimé ça vous le présenter, mais j'ai pas eu le temps non plus de le terminer. Si je le termine le mois prochain, je vais vous le montrer, même si c'est un travail vraiment, un mix média 100% axé sur l'Halloween. Mais bon, moi j'adore, donc je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. Donc pour le prochain mois, je vais quand même essayer de vous proposer des vidéos. Comme je vous dis, j'ai quand même plusieurs engagements au niveau des cartes. Donc peut-être que j'aurai moins le temps de faire du coloriage. Donc encore une fois, peut-être que le mois de novembre risque d'être court au niveau de présentation de mes coloriages terminés. Mais je vais espérer être en mesure de vous en montrer quelques-uns comme que je viens de faire. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. J'adore vous lire. Je sais que je suis en retard dans la lecture de tous mes commentaires, mais je vais vous répondre. Inquiétez-vous pas. Je vais répondre à tous les commentaires que vous me laissez, comme d'habitude. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.